Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle de sa part ce matin. Et cette nouvelle est dans Jean 9, 13 à 17. Je lis tout de suite la parole. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observait pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il eut des divisions parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Donc, c'est ça qu'on appelle le miracle. Le miracle, il n'y a pas d'entendement, c'est Dieu qui fait grâce. Donc, quand tu veux chercher à comprendre, ça veut dire que tu es vraiment avec Dieu. Quand tu veux chercher à comprendre comment ça se fait, le miracle se produit, c'est que tu es vraiment à côté de la plaque. C'est Dieu, Jésus, qui fait grâce à ses enfants, qui passent des moments difficiles. Cet aveugle de naissance souffrait et ces hommes de Dieu ne sont pas venus pour l'aider. Maintenant que Dieu l'a ouvert les yeux, il veut le fatiguer. Tu vois? Donc, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut marcher selon la parole de Dieu. Et il faut avoir la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Car dans le psaume 29, il est écrit, c'est un piège que d'avoir la crainte des hommes. C'est un piège. Mais celui qui a la crainte de Dieu, là, celui qui se confie en Dieu est protégé. Parce que craindre l'homme, là, c'est un piège. Parce que l'homme est un mortel comme nous tous. Nous tous nous sommes des mortels. Tu vois? Nous sommes tous des mortels. Mais c'est Dieu seul qui est éternel. C'est pour ça la crainte doit lui être due à Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Créateur, notre Sauveur. Donc, ce pharisien qui était aveugle et qui aujourd'hui voit, ne peut pas le nier. Ils ont dit, mais comment? Plusieurs fois lui ont posé la question maintenant, comment que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux là? Que dis-tu de lui? Il dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Ils savent, les pharisiens, que Jésus est un prophète venu de Dieu. Parce que Nicodème, dans Jean 3, 2, il a dit, il allait voir Jésus de la nuit, et il a dit, Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il a dit, nous savons. Donc s'ils savent que Jésus est Dieu, et qu'il est venu de Dieu, et qu'ils vont faire tout ce qu'ils font, poser des questions, emmerder, c'est parce qu'il y a Jésus. Ils savent, mais ils ne veulent pas l'accepter. Donc, toi qui es dans la maison de Dieu, fais gaffe. N'est pas la crainte du pasteur qui est là, de l'homme qui est là, mais est la crainte de Dieu. Écoute la parole de Dieu avec un cœur honnête pour voir la gloire de Dieu. Ne te fie pas aux paroles personnelles du pasteur, mais fie-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Et vis ta vie sereinement au nom de Jésus-Christ. Parce que personne, ce n'est pas un homme qui t'a envoyé là où tu es, dans la maison de Dieu. Dieu dit, le Seigneur Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, où tu es là, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Ce n'est pas un homme qui t'a envoyé là-bas pour venir te dire des paroles qui vont t'inquiéter. Il faut le rejeter et puis regarde à Dieu. L'homme ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. L'homme est un mortel. Il ne peut rien te faire. Il va s'allier aux démons pour venir t'effrayer. Mais n'aie pas peur d'eux. Crains ton Dieu qui est là pour toi.
et qui t'a enlevé des ténèbres pour t'envoyer dans son adorable lumière. Cet aveugle était aveugle de naissance. Et Dieu l'a enlevé de là pour l'envoyer dans son âme. Il voit clair. Et les gens veulent qu'ils disent qu'ils ne voient pas clair. Est-ce que ça peut passer? Et qui sont ces gens-là? Les pharisiens. Dont un de leurs est allé dire à Jésus-Christ que nous savons que tu es venu de Dieu. Nous savons que ce que tu fais là, personne n'a fait ça sur cette terre des hommes. Ils savent que Jésus est issu de Dieu, il est sorti de Dieu, il est de Dieu, il est Dieu. Ils le savent, mais ils ne veulent pas l'accepter. Donc, quand tu es en face de ces personnes-là qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur, c'est de difficulté en difficulté. Tout ce que tu vas faire là, ils vont trouver quelque chose à dire dessus. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à qui tu fréquentes et avec qui tu converses, avec qui tu pries. Il faut faire attention. S'ils n'ont pas la foi en Jésus, c'est l'antéchrist. C'est que c'est un antéchrist, c'est un antichrist. Il faut le fuir. Mais s'ils ont la foi en Jésus-Christ, s'ils ont accepté Jésus-Christ, tu peux continuer à prier avec eux parce que vous avez la même vie, vous avez la même crainte pour un seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, il faut enlever tes pieds là-bas. Si tu le constates que ce qu'ils font là, ils n'ont pas la crainte de Dieu, il faut enlever tes pieds là-bas. Ne reste pas là-bas de peur que tu sois corrompu. Et toi aussi tu fasses pareil comme eux. Enlève-toi là-bas. Demande au Saint-Esprit, Père, montre-moi où je peux t'adorer, en esprit et en vérité. Dans quelle église je peux aller t'adorer? Il va te montrer où tu vas aller l'adorer, pour que tu quittes au milieu de ceux-là. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte ce matin. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas pris de femmes, il n'a pas construit une maison, il n'a rien fait de tout ça. C'est lui qui est enrichi, mais il n'a pas cherché l'argent, rien. Il a juste donné la parole par laquelle nous devons être sauvés. Il n'a rien cherché pour lui-même. Il n'a rien cherché pour lui-même. Il est venu il a fait que du bien. Du début jusqu'à la fin, il n'a fait que du bien. Il n'a rendu que du service. Et quand il est mort là, il n'est pas resté dans la tombe. C'est ce Dieu-là qu'il faut suivre. Ne va pas spéculer sur des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais regarde les faits qui sont réels. Et ce Dieu-là, c'est lui qu'il faut suivre maintenant et pour toujours. Suis-le parce que lui, il est le seul qui peut te sortir après ta mort, là, te prendre pour t'envoyer dans son admirable lumière, dans son paradis. Il peut le faire. Mais celui qui est mort, qui dit qu'il est mené et qui n'est pas ressuscité là, c'est pas là-bas que tu dois aller. Même si on dit que tu n'es pas réfléchi, mais franchement, toi-même que tes yeux fassent le constat. Celui qui est mort, qui est resté dans la tombe, et celui qui est mort, et qui 3 jours après ressuscité là, si on te demande qui il faut suivre, qui tu dois suivre, honnêtement, c'est celui qui a vaincu la mort. Et lui, son nom est Jésus. C'est pour ça qu'il faut donner ta vie à Jésus, marcher avec lui. Quand tu te réconcilies avec le Seigneur Jésus, que tu passes par les œuvres du baptême, que tu acceptes le Seigneur, que tu passes par les œuvres du baptême, le Saint-Esprit vient en toi pour t'aider à vivre sur cette terre des hommes. C'est en ce moment que la lumière vient en toi. Avant ça, il n'y a pas de lumière en toi. Il n'y a pas de lumière en toi. Parce que le Seigneur a dit, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et puis elle a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas, si tu ne fais pas alliance avec Jésus. C'est impossible, mon frère. C'est impossible. Car Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au paradis en sautant Jésus. C'est impossible. Donc confie-toi au Seigneur Jésus, qui est le seul Dieu qui est venu pour nous sauver. Le véritable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force de marcher à sa suite. Marcher avec Jésus là. C'est comme du miel. C'est passionnant. Parce que marcher avec Jésus, il y a des challenges qui viennent. Et lui qui vit en toi, il relève ces challenges-là. Et après, quand tu regardes en arrière, tu dis, ah mais ça, je ne peux pas faire ça.
si Dieu n'était avec moi. Tu vois. Donc, tu vas en victoire. Parce qu'il a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Donc, nous vivons avec Jésus-Christ de victoire en victoire parce que on est victorieux. Et on combat dans la victoire. N'est-ce pas merveilleux ça? Fais l'expérience de donner ta vie à Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse. Au revoir.